Voilà, bienvenue dans la chaîne Épouse Glorieuse de Christ sur ces trois petites vidéos concernant la réhabilitation de la femme. Nous avons vu dans la première vidéo que la femme vivait dans une société patriarcale avec relativement peu de droits. Elle n'avait quasiment pas de vie sociale publique. Elle devait simplement se contenter de rester à la maison, bien gérer le ménage et participer aux travaux même qui étaient destinés aux hommes. Bon, nous allons voir du point de vue religieux maintenant quelle était sa position. Je dis bien c'est au temps de Paul, hein, au temps de Jésus et de ceux qui ont précédé Jésus et Paul. Alors, d'abord dans le temple, elles avaient une place à elles, mais elles étaient d'abord exclues de la cour des hommes. Leur cour à elles se trouvait 5 marches en dessous de celle des hommes. Ça veut dire reléguées à l'arrière-plan. Et dans la synagogue, elles étaient même séparées et souvent reléguées aux dernières places. Mais certaines églises ont gardé cette, comment dire ça, cette tradition aussi. Les hommes, même les mineurs, hein, les enfants, pouvaient lire la loi des prophètes, mais les femmes ne pouvaient pas lire la loi des prophètes. Ça, c'est important de comprendre que la femme avait des restrictions, elle n'avait quasiment aucune éducation religieuse. Alors que l'homme était bien instruit religieusement, hein, il devait apprendre les 5 livres du Pentateuque, la Torah. L'éducation de la femme était très négligée. Il y a même certains rabbins qui disaient ne perdez pas de temps à enseigner les femmes. Donc elle ne connaissait ni la Torah, ni le Talmud, qui était la tradition orale des rabbins avec les commentaires de la loi. Ces privilèges étaient réservés simplement aux hommes. Donc c'est comme si on était dans les églises chrétiennes et les femmes n'avaient pas accès à la Bible, tout simplement. Ça, on doit le comprendre, parce que les écrits de Paul sont toujours très mal interprétés et on fait des doctrines sur la base de 2 versets sans tenir compte du contexte historique. Donc, la femme même était dispensée de tout devoir religieux revenant à jour fixe et à heure fixe. Elle n'était pas tenue de porter des phylactères, de réciter le schéma, d'assister à la lecture de la loi, de porter des franges à son manteau, d'entendre le son du chauffard à la fête du Rosh Hashanah et d'habiter sous la tente, celle des tabernacles, lors de la fête des tabernacles. Ces devoirs ne lui étaient pas interdits, mais elle en était dispensée. Et dans les synagogues, on voyait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Dans les synagogues, c'était quasiment que des hommes. Il y avait très peu de femmes, alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Dans nos églises, les hommes ont démissionné et c'est les femmes qui sont dans les églises. Donc, tout ça pour vous dire que la femme était mal considérée dans les temps anciens. Et encore, la femme israélite, la femme juive, était mieux considérée que la femme arabe, qui, elle, avait une position très avilissante. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la polygamie. Et chez les Israélites, il n'y avait pas la polygamie. Il y avait David et Salomon qui marchaient à contre-courant par rapport au peuple, mais la polygamie n'existait pas, ou a été éradiquée très vite au sein du peuple juif. Donc, on doit comprendre ces choses-là comme je le disais, parce que lorsque Paul reprend spécifiquement un problème de l'église de Corinthe, il faut éviter d'en tirer des doctrines qui en font une généralité, mais il faut comprendre le pourquoi, par exemple, Paul a dit aux femmes de se taire dans l'assemblée. Ça, je reviendrai sur la dernière vidéo. Donc, les femmes ont besoin de réhabilitation, et même dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on va voir que Dieu, même dans l'Ancien Testament, a réhabilité 5 types de femmes, 5 types de femmes, et ça sera l'objet de la prochaine petite vidéo qui va suivre. Aussi, je vous en prie, suivez ces petites vidéos qui sont très instructives et qui vont nous permettre de mieux comprendre les choses. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.